Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation du dernier appel à projet du FACT à destination de l'industrie. Donc nous serons deux à intervenir, donc Inès Brassens, ma collègue, vous voyez à l'écran. Bonjour à tous. Je vais te présenter peut-être Inès en Bon, deux mots. Inès Brassens, chargée de mission à la RACT de France et référente FACT en région. Merci. Donc Sophie Cabaret, chargée de mission également à l'ARACT sur les différents sujets, notamment de la conduite de la transformation. Donc voilà. Donc, nous serons en distanciel, donc n'hésitez pas à réagir au travers des petits onglets que vous avez en bas à droite de votre écran, notamment un onglet chat si vous voulez réagir pour une information quelconque, et surtout l'onglet questions-réponses. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau à vos questions, ou sinon on prendra un temps spécifique à un moment donné pour y répondre. Donc n'hésitez pas. Donc l'ARACT Hauts-de-France, alors un petit souci, ça ne veut pas défiler, ça a défilé trop vite, voilà, petit souci technique. Donc l'ARACT Hauts-de-France, donc c'est l'agence régionale sur l'amélioration des conditions de travail. On appartient à un réseau national qui comprend 16 directions régionales qui appartient à l'ANACT, donc Agence nationale sur l'amélioration des conditions de travail, un établissement public et qui dépend du ministère du Travail. Donc, notre mission principale, accompagner les entreprises dans l'amélioration des conditions de travail, agir sur la qualité de vie et les conditions de travail dans les entreprises, en expérimentant, en concevant des méthodes, en mettant en place des systèmes d'études, de veille sur différents sujets, tels que la QVCT, l'accompagnement au changement, le management, l'appui au dialogue social, à la prévention et à la désinsertion, de l'usure professionnelle, etc., etc. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site, donc, dont vous trouvez l'adresse en bas de ce slide. Donc, l'objectif de ce webinaire, nous sommes partis sur 1 heure ensemble. L'objectif, vous présenter le FACT en tant que tel et surtout le FACT, prévention des risques et QVCT dans l'industrie, au travers d'éléments sur le FACT qu'Inès vous reprendra et du contenu de l'appel à projet. On vous fera un petit exemple également d'entreprises ayant bénéficié d'un FACT et on vous donnera tous les éléments nécessaires sur le calendrier, la procédure de dépôt, etc., etc. Donc tout de suite, je vais laisser la main à Inès pour vous présenter le FACT. Alors, en quelques lignes, c'est quoi le FACT? Le FACT, c'est un dispositif d'aide publique qui est géré par l'ANACT, par délégation du ministère du Travail. C'est surtout un moyen de soutenir financièrement des projets innovants conduits par ou pour des TPE-PME sur le champ de l'amélioration des conditions de travail. C'est un activateur de dynamique partenariale pour nous en région, sur le territoire ou par secteur. C'est ce qui va notamment nous intéresser aujourd'hui. C'est un levier de capitalisation et de valorisation de bonnes pratiques pour le réseau ANACT-ARACT parce qu'effectivement, tout ce qui peut être expérimenté dans le cadre du FACT est aussi à destination des autres entreprises puisque l'objectif, c'est de pouvoir financer des projets innovants qui pourront être des projets exemplaires pour d'autres structures. Un fonctionnement par appel à projet, alors vous l'avez bien compris, on est aujourd'hui sur le 3e appel à projet de l'année, 3e et dernier appel à projet. La possibilité à titre exceptionnel de soutenir des projets hors appel à projet, bah oui, parce que on fait une programmation annuelle avec 3 thématiques, mais il se peut aussi que vous ayez un projet qui soit hyper innovant et qui rentre pas forcément dans cette ligne-là, et ben on garde une ligne budgétaire pour ces projets. En quelques chiffres, c'est 4 millions d'euros par an pour l'année 2022 et 2023, donc 4 millions d'euros fois 2, 60 à 80 dossiers engagés par an, environ 250 TPE-PME touchés directement, entre 500 à 900 000 euros par appel à projet,
20 à 30 projets retenus par appel à projet, 30 à 50% des dossiers déposés sont acceptés et 70% des projets retenus sont des actions collectives ou de branche. Je vous le détaillerai à la suite de la présentation, mais effectivement, il existe 3 catégories de facts possibles mobilisables. Sur la programmation 2023, je vous la donne à voir parce que les appels à projets sont encore en cours, donc vous avez encore toutes vos chances aussi sur les autres thématiques. Alors 2 appels à projets thématiques nationaux. Le premier autour de l'attractivité et difficultés de recrutement dans les métiers en tension. Un second, donc sur celui-ci, juste, je peux vous dire qu'il y a une première réponse à appel à projet là dans les jours, dans les semaines à venir. Puis on a une seconde qui aura lieu plutôt en septembre-octobre. Donc il y a encore des possibilités d'y répondre. Un second autour du dialogue social et du soutien des processus de concertation, de négociation dans les TPE-PME. Ou au niveau des branches. Et donc là aussi, l'appel à projet est encore ouvert. Et puis, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'appel à projet sectoriel sur le secteur et métiers de l'industrie. Alors, il est piloté par 2 ARACT, l'ARACT Bretagne et Pays de Loire, mais ce qui ne change rien aux possibilités des Hauts-de-France de se positionner. Et puis des appels à projets là qui sont strictement territoriaux et donc sur lesquels vous ne pouvez pas vous positionner, mais peut-être que vous avez des partenaires ou des collègues qui sont dans ces régions-là et vous pouvez en faire la promotion. Autour de la transformation du travail et management en ARACT Aura. Et puis management et diversité. Alors là, on l'appelle le FACT insulaire puisque c'est l'ARACT Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Et puis une petite enveloppe que vous voyez dans l'ovale orange, une enveloppe que l'on garde pour tout ce qui est hors appel à projet et l'instruction se fait tout au long de l'année. Qui peut bénéficier du FACT? Alors ça, ce sont les éléments importants et qui vont pouvoir vous guider aussi sur la possibilité ou non de vous positionner ou de positionner une entreprise. Donc, le premier critère, ce sont des entreprises ou des associations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés. C'est un fonds vraiment qui est à destination des petites structures. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches nationales ou leur représentation régionale ou locale peuvent aussi y répondre. Les chambres consulaires et autres acteurs relais territoriaux peuvent aussi y répondre et souvent ils se positionnent plutôt en tant que porteurs de projet. Les structures publiques ne sont pas concernées par ce dispositif. J'insiste parce qu'il n'y a vraiment pas de possibilité de biaiser le système. Donc, pas de structure publique. Il y a d'autres fonds qui sont mobilisables, comme le FIACT ou le FIR. Voilà. 3 modalités d'action, je vous le disais, 3 catégories, 3 dispositifs que je viendrai vous détailler par la suite, mais déjà vous donner à voir qu'il y a possibilité d'action individuelle. Donc pour une entreprise ou une association de moins de 300 salariés, c'est-à-dire une entreprise, elle a un projet, elle souhaite se faire accompagner, et ben elle peut monter un dossier toute seule et demander à bénéficier de cet accompagnement de ce fonds. Des actions collectives territoriales, sectorielles ou intersectorielles. Donc là, le secteur, il est déjà défini avec un porteur de projet qui chapeaute une action collective qui peut aller de 6 à 12 entreprises. 12 entreprises, voilà. Et plutôt des actions de branche nationale avec une déclinaison territoriale. Donc là, on est plutôt sur un versant à la fois intervention et à la fois étude. Mais je viendrai vous le détailler par la suite. Sophie, je te laisse la main sur les enjeux du FACT. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, le FACT, prévention et des risques et QVCT dans l'industrie. Pourquoi avoir choisi l'industrie? L'industrie française, effectivement, ça regroupe plus de 260 000 entreprises au niveau national qui représentent à peu près 90% des TPE et PME, soit 3 millions d'emplois. Si on fait le parallèle au niveau régional, puisque voilà, on vous le présente au niveau des Hauts-de-France, l'industrie, ça représente à peu près 250 000 salariés en région pour 19 000 établissements.
et surtout 17,6% de nos emplois. Donc un enjeu primordial puisqu'un secteur très important qui emploie et qui représente beaucoup de nos TPE et PME. Ceci dit, l'industrie aujourd'hui, elle fait face à de nombreux enjeux, de gros enjeux d'ailleurs. On entend beaucoup parler, à l'heure actuelle avec des enjeux de réindustrialisation, d'autonomie stratégique, du point de vue, industriel. On l'entend dans la pharmaceutique, dans la filière pharmaceutique, mais on l'entend dans beaucoup de nos domaines, hein. Il y a eu des grosses crises aujourd'hui qui ont fait remettre en avant les différents enjeux, que ce soit des enjeux économiques, on pense à la crise énergétique aujourd'hui, des enjeux écologiques, de transition écologique et des enjeux sociaux, je pense aux enjeux d'attractivité du secteur. Et en même temps, on essaie de se projeter dans le futur avec l'industrie du futur et des gros soutiens, que ce soit de l'État ou au niveau national ou même régionaux, sur ces enjeux de transformation et de transition. Mais lorsqu'on lance ces projets, ces transformations, quel impact ça aura sur le travail? Le travail, j'ai envie de dire d'aujourd'hui et de demain, et comment les industries vont s'emparer de ces enjeux de transformation. Donc c'est un peu ce qu'on souhaite porter dans ce FACT, en partant de 3 défis majeurs pour les industries. Un enjeu forcément majeur d'innovation pour maintenir leur performance, leur compétitivité, que ce soit à l'échelle internationale, nationale ou même régionale, avec des enjeux numériques de transformation au travers de la technologie ou même de l'intelligence artificielle. On sait que c'est très présent en région et qui vont amener parfois même jusqu'à des innovations de rupture, de changement de modèle ou même de nouveaux modes de production. Un défi également sociétal. Tout à l'heure, je vous citais l'enjeu d'attractivité, de développement des compétences également dans le secteur, avec un contexte quand même où on est en tension accrue sur les marchés de l'emploi et aussi un contexte, on en a beaucoup parlé avec la réforme des retraites, avec l'allongement de la durée de vie professionnelle. Et puis, des enjeux vraiment de transition profonde, hein, des enjeux qui rejoignent les enjeux sociétaux. On parle de changement climatique et de l'impact que ça aura sur nos entreprises et on pense à l'industrie. Des impacts avec des besoins de réduire nos impacts écologiques et donc des réglementations, des législations qui risquent d'être de plus en plus fortes, notamment pour l'industrie qui est déjà bien soumise à ces législations. Donc des enjeux plutôt d'atténuation et puis des enjeux surtout d'adaptation. Demain, avec le changement climatique, plus 2 degrés dans des ateliers de production en agroalimentaire, quel impact ça aura sur la performance de l'entreprise, mais surtout sur les conditions de travail de ses salariés, sur l'organisation à mettre en œuvre et bien d'autres enjeux à développer. Donc 3 défis, l'innovation, le défi sociétal et le défi du changement climatique en toile de fond dans cet appel à projets. Donc l'objectif d'un FACT, d'un appel à projet FACT, c'est surtout de venir concevoir, expérimenter et capitaliser sur des méthodes d'accompagnement de la qualité de vie au travail dans des projets qui viennent en forme prospective. Et l'objectif, c'est d'enrichir des actions de prévention engagées et de rechercher un renforcement sur l'articulation entre prévention des risques et QVCT dans des projets de transformation.
Donc, l'objectif, c'est vraiment, comme je vous le disais, d'expérimenter et d'engager des démarches innovantes qui correspondent aux enjeux que je viens de vous présenter pour trouver les solutions et puis penser l'industrie également de demain et le travail dans les TPE et PME. Et l'objectif aussi, c'est d'intégrer dans de la recherche de solutions qui permet d'avoir aussi une approche systémique, une approche globale qui permettent dans l'entreprise de répondre aux enjeux, certes économiques, sociaux, environnementaux et avoir une approche globale. Et puis l'objectif pour nous aussi de ces FACT, c'est de créer le partenariat au travers de ces projets, que ce soit même sur un projet individuel, que ce soit sur un projet collectif ou sectoriel. C'est comment engager un système d'acteurs sur cette recherche de solutions pour pouvoir aussi, à la suite, démultiplier et capitaliser et démultiplier les résultats de ces différents projets. Donc, vous allez voir, l'appel et projet est disponible sur le site de l'ANACT. Vous y retrouverez les 4 orientations prioritaires données dans ce FACT Industrie. Donc, on a 2 orientations, j'ai envie de dire, qui sont plus liées à la conduite de la transformation. Donc, prévenir, anticiper les transitions. Donc, transition, on parle de transition écologique, mais il y a la transition numérique, transition énergétique dans notre région qui est fort poussée par REF3 également. Comment ces transitions vont amener aussi à penser différemment l'organisation du travail et on l'a ciblé, vous allez trouver quelques éléments dans l'appel à projet. C'est fort orienté également sur le temps de travail, comment repenser le temps de travail qui est vraiment un sujet aussi d'actualité, mais sans avoir un impact négatif ou tout au moins rechercher l'impact positif en termes de qualité de vie et conditions de travail. Et puis, la deuxième entrée, c'est aussi une entrée plutôt RH. Comment ces transitions, ces transformations, vont avoir un impact et comment prévenir l'usure, professionnelle et les enjeux de désinsertion. Et puis aussi, je vous parlais de changement de modèle, comment aussi, trouver de nouveaux équilibres entre les individus et les collectifs de travail dans ces nouveaux modèles qui sont en train de se développer. On parle de modèles plus coopératifs, collaboratifs. Comment travailler ces enjeux dans l'industrie pour conduire cette transformation. Sur le FACT, l'idée, c'est de venir vraiment interroger le travail dans ces projets, son contenu, son organisation, les conditions de travail, pour vraiment trouver l'articulation dans une approche plutôt de prévention des risques, de facteurs d'altération pour la santé de ces changements de modèle et en même temps en faire une opportunité, dans l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc comment avoir une approche plutôt, globale de prévention des risques, mais en même temps de qualité de vie au travail, en interrogeant plusieurs, comment dire? Plusieurs, plusieurs sujets dans le projet, enfin plusieurs approches, comme par exemple, les sources de coûts pour l'organisation, le cadre obligatoire, l'approche analytique, l'évaluation. Donc là, on est plutôt sur l'approche prévention des risques et en même temps, comment, engager, le personnel, avoir des approches collaboratives, participatives, comment interroger le sens au travail, le contenu au travail, comment rentrer dans une démarche de progrès et d'expérimentation, où là, on est plutôt sur le versant d'opportunités dans les démarches et des approches QVCT. Donc on vous a remis la définition de la qualité de vie au travail, mais l'idée, c'est de bien montrer que les projets que vous allez déposer au travers de cet appel à projet, ça viendra interroger le contenu du travail
en termes d'autonomie, d'utilité, d'apprentissage, de responsabilité, mais également ses conditions d'exercice, les conditions de travail, les conditions d'emploi, les conditions de vie. Et puis aussi un pilier qui nous est fort important, le dialogue professionnel et le dialogue social. Comment aussi travailler les relations hiérarchiques, les nouveaux managements, l'aspect plus collaboratif et l'implication dans les changements prévus. Donc voilà pour vous donner une vision alors, très succincte, mais synthétique de cet appel à projet. Donc bien retenir ces 4 portes d'entrée, en tout cas, l'organisation du travail, l'équilibre entre les individus et les collectifs de travail, l'usure professionnelle et la conduite des transformations et de la transition. Je sais pas si, Inès, tu veux apporter des éléments, complémentaires? Bah, non, je pense que la vidéo qu'on va diffuser va pouvoir compléter tes propos avec du concret. Peut-être, je ne vois pas de questions pour le moment, ni de remarques dans le chat. N'hésitez pas, on va regarder la petite vidéo et puis, on pourra, répondre, à vos questions, sachant que c'est un petit peu trop tôt. Est-ce qu'on peut revenir sur le PowerPoint, s'il te plaît, Delphine? Parce que avant de présenter, parce qu'on a merci Delphine, voilà. On a notre petite magicienne qui est en coulisses. Vous dire que, on reviendra sur vraiment les critères du FACT, juste après, mais, si voilà, si vous avez déjà des questions sur le fond. Donc, on vous présente un exemple d'un FACT. Donc c'était un FACT, collectif qui a eu lieu en 2019. Le titre du FACT s'appelait, comme ceci: «Conduite du changement en faveur de la performance des PME agroalimentaires en Hauts-de-France». Donc on était bien sur de l'industrie. C'était un FACT, collectif qui était porté par une association à but non lucratif de conseil technologique, pour vous donner un peu à voir qui peut être les porteurs. La cible, c'était 6 entreprises de moins de 50 salariés accompagnées par 4 consultants, différents puisque, vous le verrez, mais il y a possibilité, soit d'avoir, un seul et même consultant pour toutes les entreprises ou que chaque entreprise ait son consultant. L'objectif principal, c'était l'accompagnement, de ces 6 PME, TPE du secteur agroalimentaire, engagés dans des projets d'innovation pour les appuyer dans leur questionnement sur les conditions de travail. En gros, voilà, ils étaient dans des phases de performance, de croissance, voilà, des questionnements autour de l'économie de leur, structure et comment on pouvait, intégrer la question des conditions de travail dans cette phase de changement pour pouvoir accompagner la structure dans sa globalité et bien dans sa performance et bien sur les questions de conditions de travail. Donc c'était des petites structures qui étaient ciblées avec des activités voilà, qui étaient à la fois à la croisée entre l'industrie et l'activité artisanale, avec on pouvait le remarquer avec des dirigeants qui étaient quand même déjà très engagés en faveur de diverses démarches QVT, RSE, certification régionale et voilà, qui voulaient continuer à monter en compétences aussi et faire monter en compétences les équipes sur les questions de conditions de travail, avec un accompagnement qui aura pour objectif de profiter d'un contexte de changement, donc je vous le disais, organisationnel, architectural aussi, avec des déménagements parfois, numérique avec l'introduction d'ERP, par exemple, et de développement de l'entreprise pour l'aider à se saisir des questions de conditions de travail dans le collectif. L'objectif final était de comprendre les freins et les leviers qui permettent à ces entreprises de se développer dans le cadre d'une performance globale, l'amélioration continue, la coopération dans les équipes et l'intégration de la santé. Voilà pour vous donner à voir à quoi ça peut ressembler un FACT éligible. Vous montrer aussi parce que, on en reparlera, mais la temporalité d'un FACT, c'est quand même assez long. Alors ça peut paraître long, mais ça va vite en fait. Donc là, ce FACT-là, c'était finalement il s'est étalé sur 2 ans avec, pas forcément le dépôt du dossier avec la rencontre des entreprises pour savoir si vous souhaitez vraiment s'engager dans le dispositif.
Et puis le porteur, de l'action collective a, formulé une première session collective de lancement, voilà, pour faire un lancement, global et aussi pour que les entreprises puissent, se rencontrer parce qu'en fait, finalement, dans un même fact, ils travaillaient des problématiques différentes. Donc la problématique que rencontrait l'un, l'autre pouvait la rencontrer plus tard et cetera et donc l'idée, c'était aussi de créer, de l'échange inter-entreprises sur un même territoire et sur un même secteur. On avait quand même été vigilants au fait qu'ils ne soient pas, concurrents directs effectivement pour, voilà, éviter justement, qu'il ne puisse pas y avoir, d'échanges ou une crainte qui s'installe dans le collectif. Et puis, l'accompagnement collectif s'est lancé, donc chaque entreprise a été accompagnée, par son consultant. On s'est revus au bout d'1 an sur une session collective pour savoir un petit peu comment ça avançait. L'accompagnement individuel a continué avec les consultants, chacun dans leur structure et puis une session collective, de clôture pour voir, l'évolution en fait de chaque projet, et que voilà, cette dynamique qui a pu se créer autour de 6 entreprises, puisse, perdurer. Et puis après, à notre main, à la main, voilà de la structure porteuse, une forme de capitalisation. C'est ce que vous allez voir notamment à travers, la vidéo, qui va suivre. C'est bon Delphine, vas-y. Bah, du coup, on l'a perdue Delphine. Non, non, je suis là, je lance. C'est parti, merci. Je dirige l'entreprise Lucullus, qui est une PME régionale des Hauts-de-France, avec 18 salariés. On a 2 activités, une activité de traiteur à base de foie gras et une activité de confit et confiture. Nous avons souhaité préparer l'ensemble des collaborateurs au changement qui attendait l'entreprise et qui était le regroupement de 2 activités dans une nouvelle usine. Et également, nous souhaitions mettre en place une organisation qui nous permette de gérer la croissance de l'entreprise. Nous avons travaillé sur l'ensemble des processus de l'entreprise afin d'améliorer la performance globale de notre équipe. Et donc nous avons redéfini l'ensemble des postes, l'ensemble des interactions, de la communication entre les différents acteurs afin de permettre à l'entreprise d'aller plus loin, plus fort et de continuer sa croissance. Pour ce projet, nous avons fait appel à un consultant extérieur qui, dans un premier temps, a réalisé des entretiens individuels des salariés et également co-animé des groupes avec les équipes. Nous avons établi une cartographie des processus pour déterminer les interactions, le périmètre d'action de chacun, la communication au travers des différents services. Nous avons également planifié l'évolution des compétences de chacun. Cette nouvelle organisation nous a permis d'être plus performants, de faire face effectivement au développement de l'entreprise et de son chiffre d'affaires, et également d'améliorer tous nos processus et notre performance dans notre réactivité au quotidien pour un meilleur service du client et un développement de l'entreprise. Dans un deuxième temps, nous avons redéfini les fiches de poste et également les grilles de salaire. Nous avons recruté 4 salariés et nous avons préparé la communication sur la nouvelle organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, la nouvelle organisation de l'entreprise nous permet d'absorber une hausse de production, les tâches étant clairement définies et les pilotes désignés. Nous avons aussi augmenté notre flexibilité, chose qu'on a pu voir au cours du mois de décembre. Nous avons mis en place une démarche d'amélioration continue depuis le début de ce projet. Des changements ont été perçus par les salariés et certains même ont monté en compétences et en autonomie. Aujourd'hui, nous sommes contents et satisfaits du résultat. Très satisfait, on est très heureux et on communique mieux. On a aussi un processus d'amélioration continue de nos façons de faire. Donc on revoit maintenant cette méthodologie, on se l'applique quotidiennement ou en tout cas mensuellement lors des comités de direction afin de revoir si notre organisation est la plus performante pour faire face à la situation actuelle. Le projet a induit de gros changements dans l'entreprise et on se rend bien compte que la préparation au changement, la sollicitation de tous dans l'équipe et la sollicitation d'un consultant sont des facteurs clés du succès pour ce projet. Merci à Lucullus pour son implication. Merci Delphine.
Alors, quelques instants avant de récupérer le PowerPoint, vous dire que voilà, c'est un exemple d'une entreprise qui a grandi un peu vite, comme on peut le voir autour de nous, qui avait une organisation qui était familiale et qui a dû se structurer parce que l'entreprise a grossi, le chiffre d'affaires a grossi, les effectifs ont grossi et ils ont même déménagé dans voilà, dans toute cette réorganisation et se poser la question du rôle de chacun, des conditions de travail, puisque ils étaient arrivés dans une période où ils avaient un certain turnover sans vraiment réussir à l'expliquer pourquoi. Donc voilà, il y avait vraiment un intérêt à réfléchir un peu autrement le changement et l'évolution de cette entreprise. Voilà, donc c'était, je trouve, un bel exemple. Je me permets de répondre à la question qu'il y a dans le chat, parce que c'est vrai que c'est une question assez récurrente. Donc, Sylviane Potier nous demande: est-ce qu'une entreprise de moins de 300 salariés mais appartenant à un groupe est recevable? Donc, j'ai donné la réponse dans le chat, mais je vous le dis aussi, c'est possible, mais elle doit posséder son propre numéro de SIRET. C'est la condition du point de vue de l'ANACT, hein, c'est ce regard sur le statut juridique. Voilà. On continue la présentation? De rien. Alors, comme je vous le disais, sur la typologie d'action du FACT, on en a 3. On a l'action individuelle, donc c'est ce que je vous ai présenté un petit peu précédemment, c'est-à-dire une entreprise qui a un projet et qui a besoin d'un soutien, d'accompagnement. Donc au sein de cette entreprise, il sera possible du coup d'accompagner via un consultant l'action. En termes de financement, ça sera financé à hauteur de 12 à 14 jours par pour un consultant, pardon, à hauteur de 1 000 € par jour, avec un versement initial de 50% et un versement final de 50%. Sur l'action collective, c'est par exemple l'action que nous venons de voir, que je viens de vous présenter. C'est celle qui est le plus souvent plébiscitée par l'ANACT, parce que c'est vrai que ça permet de créer une émulsion, et en termes de capitalisation, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Avec un registre d'action qui est autour de l'expérimentation, mais aussi de la capitalisation, avec l'accompagnement de 3 à 10 structures. Alors, tout à l'heure, je vous disais de 6 à 12, voilà, 3 à 10, c'est ce que écrit l'ANACT. 6 à 12, c'est vrai que c'est plutôt notre expérience, avec l'intervention de consultants, avec des temps d'appui en intra-entreprise. On accompagne le projet individuellement, et puis des temps inter-entreprise, comme j'ai pu vous le présenter, avec pourquoi pas, hein, ça peut être des formules reprises, des séminaires de lancement, intermédiaire et de bilan. Donc, c'est 6 à 8 jours par entreprise par consultant, à hauteur toujours de 1 000 € par jour, et 6 000 € de coordination pour le porteur du projet. Pour l'action sectorielle, on est plutôt sur des études d'action autour d'une offre de services, de la production d'outils et de méthodes à des fins de transfert. Donc, c'est plutôt une démarche multipartenariale avec un porteur de projet et des prestataires externes, avec des financements plutôt autour d'outils et de méthodes, des suites envisagées, perspectives de diffusion, généralisation de l'opération, avec un cofinancement à hauteur de 80% maximum du projet, avec un plafond max de 100 000 €, avec la prise en charge de frais de personnel et de prestations externes. Donc, pour les deux dernières actions, hein, un versement initial de 40%, un versement intermédiaire de 30% et un versement final de 30%. On est surtout sur les 2 dernières actions, plutôt sur des temporalités de 2 ans, puisque sur l'action collective, il faut respecter des rythmes d'entreprise qui sont un peu différents. Donc, certaines entreprises vont démarrer très vite, puis d'autres vont prendre un peu plus le temps, ou vont avoir besoin de plus de temps, ou vont être un peu coupées dans l'action. Donc, les 2 ans sont nécessaires. Et sur l'action sectorielle, ça se pose aussi comme ça, parce qu'effectivement, plus on met de prestataires, de partenaires autour de la table, et plus les temporalités sont longues. Sur les critères, pour vous donner à voir un peu comment se passent
les examens des candidatures, il y a des critères d'éligibilité du porteur, donc je vous le disais, hein, privé, public, avec moins de 300 salariés, même si on voit qu'il peut y avoir, là pour le coup, on peut biaiser un peu le système, avec des actions proposées d'appui conseil, d'ingénierie, de transfert, hein, puisqu'on est finalement dans, je pense, 80% des cas du financement de temps de consultant. Alors, un critère qui est discutable, souvent discuté et sur lequel on n'a pas tout à fait la réponse, c'est le critère de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'estime... Je suis désolée, je suis attaquée par mon chat. C'est le résultat du travail. Sur le critère de l'innovation, c'est pas un critère qui est simple parce que ce qui peut paraître innovant pour les uns peut l'être moins pour les autres. Mais en tout cas, l'idée, c'est quand même d'aller regarder des solutions envisagées ou des approches nouvelles. C'est-à-dire que ça peut être un sujet qui peut être très classique, hein, voilà, des questions très classiques d'entreprise, voilà, des thématiques, voilà, assez classiques, mais qui peuvent être abordées avec des outils un peu différents, avec des approches, des méthodes un peu différentes. Voilà, ça peut aussi être ça, l'innovation. On n'est pas toujours sur voilà, des choses extrêmement créatives. En tout cas, il faut bien que ça fasse le lien entre les conditions de travail et la performance, surtout sur cet appel à projet qui finalement se veut assez généraliste, hein, dans les réponses. Voilà, en tout cas, sera regarder ce critère de l'innovation qui peut être regardé de façon assez différente. Je suis d'accord avec vous. La particularité méthodologique, alors voilà, Sophie vous a présenté un peu notre réseau, mais forcément, nous, on regarde au paritarisme et aux démarches participatives, puisque ce sont nos fondamentaux d'intervention. Et effectivement, dans le FACT, on essaye aussi de regarder ces démarches-là et qu'elles puissent être pérennisées, que ce soit dans le dialogue social ou dans le dialogue professionnel. L'expérimentation aussi comme un critère, c'est-à-dire que voilà, ces accompagnements-là, c'est aussi l'opportunité d'essayer, de tester d'autres choses dans les entreprises et puis des stratégies d'action innovantes, toujours avec cette question de l'innovation. Sera regardé comme critère la potentialité d'impact, le nombre de personnes concernées et les actions de transfert, diffusion envisagées. Alors, ça peut être des très petites entreprises, mais comment on va réussir à faire voilà, des actions de ces très petites entreprises, qu'elles puissent parler à d'autres, c'est ça aussi qui va être regardé. La branche ou le secteur d'activité, donc là, pour le coup, on est sur l'industrie, c'est très clairement posé. Et le respect de l'enveloppe financière dédiée avec ce que je vous ai présenté préalablement. Il y a un nouveau critère pour 2023, c'est le critère de l'égalité femmes-hommes. Alors, pour le coup, c'est nous-mêmes, hein, c'est le réseau nous sommes en expérimentation sur ce critère, avec des démarches qui visent plus ou moins explicitement à améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes, avec un niveau 0 jusqu'à un niveau 3. Alors, c'est un nouveau critère qui n'est pas excluant, c'est-à-dire que si sur le projet, voilà, ça ne prend pas en compte très expressément voilà, ce critère-là, ça n'est pas excluant, mais en tout cas, c'est un critère qui est regardé, qui est étudié et qui peut être plutôt discriminant si voilà, on a un nombre de dossiers importants en termes de qualité. Effectivement, il y a un vrai enjeu pour nous à développer aussi des projets sur ces questions d'égalité professionnelle, en partant aussi du principe que d'améliorer les conditions de travail des femmes, c'est aussi améliorer les conditions de travail de tous. Et puis, dans l'industrie, ça l'est d'autant plus avec les questions notamment de mixité dans l'industrie. Voilà, on sait à quel point les questions d'attractivité peuvent être prégnantes dans ce secteur. Donc, faire l'économie de l'égalité professionnelle, ça serait un peu dommage. Sur la procédure de dépôt, une phase d'élaboration des projets, d'appui conseil de notre part, c'est-à-dire que voilà, vous allez écrire vos projets et puis peut-être vous allez nous demander d'être en relecture ou en tout cas en discussion en région pour qu'on puisse vous appuyer. C'est vrai que les dossiers
pour lesquels nous avons connaissance, c'est plus simple aussi de pouvoir discuter avec l'ANACT lors des commissions, puisque parfois ils peuvent demander des complémentarités. Voilà, est-ce que vous avez suivi ce dossier? C'est très régulier, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est une invitation, c'est pas une obligation de passer par le niveau régional, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet après, lors du dépôt des dossiers, de pouvoir, nous, en région, l'expliciter auprès de l'ANACT. Donc un lancement officiel le 24 mai, donc voilà, le lancement officiel est déjà réalisé. Un dépôt des demandes en ligne jusqu'au 18 septembre, donc ça laisse l'été pour construire le projet. Voilà, avec des appuis techniques, hein, c'est ce que je vous disais de notre part. Une commission de sélection le 25 septembre. Alors, comment ça se passe? Ben, un avis défavorable et pas de recours, orientation vers d'autres sources de financement. Un avis favorable et dans ces cas-là, un engagement de convention sur 2 ans. Un examen des dossiers de candidature au regard des critères que je vous ai présentés préalablement et une notification dans tous les cas par la mission FACT sur un avis favorable ou défavorable. Voilà sur le processus. Est-ce que vous avez des questions? Sophie, tu en appuies si besoin. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais avoir des difficultés à vous répondre si vous me dites, voilà, on a un projet en 3 lignes, est-ce que vous pensez qu'il est éligible? Donc, voilà, là, on va plutôt répondre à des questions globales et vous proposer de revenir vers vous si vous souhaitez vraiment discuter d'un fond de dossier. Je vois que ça tapote. Qui peut faire le dépôt de la demande? La PME seulement ou aussi le consultant? Eh ben, c'est seulement la PME. Alors, très sincèrement, souvent, elle est appuyée par le consultant parce qu'on sait que quand ce sont des petites structures, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour répondre aux appels à projets. Voilà, c'est vrai que c'est parfois de vrais métiers hein, dans certaines structures. Donc, c'est la PME qui répond, mais souvent appuyée par le consultant. De toute façon, elle a besoin de votre aide puisque dans le dépôt du dossier, il y a forcément le dépôt d'un devis d'un consultant. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. De rien. Je vois qu'il y a encore des questions, hein. C'est pour ça que je me permets de laisser un peu de temps. Tu complètes, hein, Sophie, surtout si... Non, je vois que tu as les réponses. Donc, Dans la prise en charge, y a-t-il les éventuels frais de déplacement du consultant? Non. Ça, c'est clairement pas pris en charge par l'ANACT. Désolée. On pourra faire remonter. Aussi, vous dire, hein, voilà, vous avez vu, il y a un coût jour à 1 000 €. Il arrive aussi qu'il y ait des entreprises qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai un consultant, mais bah, voilà, lui, il me facture 1 300 €, mais je veux vraiment ce consultant-là» et ben, l'entreprise met la différence, hein. Ça, ce sont aussi des possibilités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble se calmer, Sophie. Je te laisse la main sur la suite. tout à fait. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, on les prendra juste après. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Sur la suite, on a voulu vous mettre quelques ressources pour aller plus loin sur les sujets qu'on a abordés, notamment la conduite des projets de transformation
Vous retrouverez sur, le site, de l'ANAC, mais également sur, le site de l'AREC, les 10 questions sur la conduite de projets de transformation. On a également aussi un 10 questions sur la maîtrise, des transformations numériques et un 10 questions sur, la qualité de vie au travail. Et aussi, vous allez retrouver, parce qu'il y a une des portes d'entrée qui était l'usure professionnelle, un kit sur l'usure professionnelle, comment agir pour l'éviter. Et surtout aussi sur transition et la conduite de la transformation, notamment liée à la transition écologique. L'ARAC Hauts-de-France a mené une étude en 2022 et les résultats seront publiés le 22 juin sur notre site, sur comment les entreprises de la région Hauts-de-France prennent en compte les enjeux du travail dans leur transition écologique. Et si vous le souhaitez, il y aura un webinaire de présentation de cette étude le 22 juin également à 11h, 10h30, excusez-moi, petite correction. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le site, on est là à disposition. Et puis entre-temps, on vous propose un petit sondage en ligne pour savoir aujourd'hui quel est votre profil et surtout si vous êtes prêt ou vous avez dans votre besace un projet à déposer. Est-ce que vous avez l'intention de déposer un dossier? Oui, non, ou encore vous réfléchissez à l'opportunité par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire, ou si vous avez besoin de compléments d'information. Donc, je ne sais pas, vous avez le petit onglet sondage en bas à droite. N'hésitez pas à cocher dessus et vous allez avoir les 2 questions qui vont se poser à vous. Ça nous permet déjà de repérer voilà, les envies de projets, les besoins éventuellement d'appui de notre part. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et puis après, rien n'est inscrit dans le marbre. Vous avez quand même le droit de nous contacter si vous dites que vous ne voulez pas déposer de dossier, puis finalement, vous changez d'avis. Je ne sais pas si on aura les résultats qui vont apparaître. C'est moi, je les vois. Je pense que tu les vois pas, toi, Sophie. On n'est pas très, très nombreux. Donc, pour l'instant, il y a 2 personnes qui ont répondu qu'elles avaient encore besoin de réfléchir à l'opportunité. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas, comme le disait Inès, l'objectif, c'était de vous donner les lignes de cet appel à projet sur cette petite heure. Vous allez retrouver l'ensemble de l'appel à projet sur le site de l'ANACT et le site de l'ARACT, il me semble, Delphine. J'avoue que j'ai un petit doute. Ouais, qui met un lien vers le site de l'ANACT. Tout à fait. Voilà, donc voilà, avec l'ensemble du contexte, des attentes du projet, etc. Et surtout, Inès et moi-même, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou si vous voulez échanger sur cet appel à projet concernant l'industrie. Et surtout, si vous êtes partenaire également relais, que vous êtes en contact avec des industries ou même d'autres partenaires qui pourraient être intéressés par cet appel à projet, n'hésitez pas à le diffuser. Voilà, vous avez encore il y a encore possibilité d'y répondre jusqu'au 18 septembre. Et surtout, n'hésitez pas aussi à aller consulter vos partenaires avec des opportunités peut-être de coportage de projets. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour toutes les personnes aussi qui regarderont le replay. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.